Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 26 et suivants. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église en fête célèbre la Pentecôte. Vous le savez, ce mot signifie cinquantième jour. Car voici 50 jours que nous avons célébré la fête de Pâques. Pendant les 40 premiers jours, il y a eu les apparitions de Jésus aux apôtres. Les Hébreux avaient mis 40 ans pour traverser le désert pour aller en terre promise. Il faudra également 40 jours pour que les apôtres traversent leur désert spirituel pour accueillir réellement la joie de la résurrection et qu'ils se mettent en route pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du Christ. Le 50e jour, ces hommes sont en prière à Jérusalem quand des langues de feu descendent du ciel pour se poser sur eux et leur communiquer la force nécessaire pour accomplir leur rôle, annoncer la résurrection. Aujourd'hui, s'accomplit donc la promesse faite par Jésus. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Voici donc en quelques mots la mission de l'Esprit Saint. Il nous conduit dans la vérité et nous révèle ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Il nous aide à nous souvenir des paroles du Christ et nous fait entrer dans la vérité de Dieu. Pourtant, même avec ces explications données par Jésus, nous avons bien du mal à discerner l'action de l'Esprit Saint. Pour essayer de mieux le saisir, j'aimerais vous donner ces deux exemples. Le premier vient du cardinal Journet qui nous raconte l'histoire suivante. Le cardinal est un brillant théologien et il est invité à donner une conférence dans une ville de Suisse un samedi. En se penchant sur sa carte routière, il constate qu'il n'aura pas le temps de rentrer chez lui le lendemain pour célébrer la messe avec sa communauté. Il téléphone donc au curé d'un petit village voisin du lieu où il doit donner sa conférence. Et à ce curé, il demande l'hospitalité pour une nuit et l'autorisation de participer à la messe dominicale. Mais il précise qu'il ne souhaite ni présider la messe ni prêcher. Le curé accepte, il est heureux de rencontrer le cardinal, mais en même temps il connaît sa réputation de théologien. Donc il se met tout de suite au travail pour préparer son homélie. Le jour fatidique arrive, le cardinal passe la nuit au presbytère et la messe du dimanche commence. Et tout se déroule parfaitement. Les chants sont beaux, la liturgie se déroule bien et surtout l'homélie du curé est de bonne qualité. L'histoire semble s'arrêter là, mais voilà que 2 ans après, le cardinal Journet est de nouveau de passage dans la région. Le dimanche matin, il décide d'aller de nouveau célébrer la messe dans cette petite paroisse. Mais cette fois, il n'a pas le temps de prévenir le curé. Ce dernier est dans la sacristie en train de se préparer quand le cardinal entre dans la pièce. Les hommes se saluent, mais le curé réfléchit à toute allure. Aujourd'hui, c'est Anne qui est au chant, Suzanne qui est à l'orgue. Et surtout, il n'a pas préparé son homélie. Sa semaine a été chargée
il n'a pas eu le temps de préparer son sermon. Alors, un peu gêné, il s'adresse au théologien et lui dit « Éminence, je n'ai pas pu préparer mon homélie, alors aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui va travailler. » La messe commence, laborieuse, puis vient le moment de l'homélie, elle aussi laborieuse, mais enfin, elle se passe. La messe se termine, les deux hommes se retrouvent en sacristie, et le cardinal adresse ces mots au prêtre. « Vous savez, mon père, vous prêchez beaucoup mieux que l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint, voulait dire le cardinal Journet, ne fait pas tout le travail à notre place, mais nous donne la force d'accomplir notre devoir. En reconnaissant sa faiblesse, ce curé a accepté de laisser agir l'Esprit Saint en lui. Il lui a fait don de ses petites capacités, et l'Esprit Saint a magnifié tout cela pour la gloire de Dieu. Le deuxième exemple que je vous donnerai sera beaucoup plus rapide, plus visuel. Sur cette feuille de papier, j'ai écrit un verset, une parole de Jésus. Puis cette feuille, je l'ai froissée, comme la vie parfois peut nous abîmer. Si je vous donne cette feuille telle qu'elle, pourrez-vous lire ce qu'il y a d'écrit dessus? Non. Mais si en revanche, je laisse le souffle de l'Esprit Saint trouver sa place en moi, et que vous également vous faites la même chose, alors il se peut qu'ensemble, nous puissions défroisser cette feuille, que je puisse vous transmettre la parole de Dieu et que vous puissiez la lire. L'Esprit Saint est toujours capable d'agir en nous. La seule barrière qu'il ne peut franchir, c'est celle de notre liberté. Il ne peut s'imposer à nous. Aujourd'hui, laissons-le entrer, souffler dans nos vies pour défroisser nos âmes. Amen. Nostra